Salut, salut, salut! Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, où en est-on? Où est-ce qu'on en est au niveau du parcours? Les énergies ont été très remuantes, très très remuantes, surtout ce week-end, entre les flammes et voilà quoi. Donc, avec ces énergies de nouvelle lune en vierge, là, je vais essayer de faire, comment dire, non, je vais essayer de parler des énergies qui a pu y avoir ce week-end avec les flammes. C'est-à-dire, au niveau du féminin sacré, donc on a des féminines hein, qui ont eu des remontées par rapport à leur dépendance affective, que ce soit dans leur vie de tous les jours, par rapport à leur entourage et surtout par rapport à leur autre. Donc, il y a eu des résiduels, il y a eu des remontées qui ont, comment dire, remis la féminine dans une certaine instabilité, une incompréhension et un petit trou noir, on va dire. Donc, ça a été très remuant. On a eu certaines féminines qui ont été assez troublées et perdues par la situation et surtout par rapport à la dépendance affective vis-à-vis de leur autre. Pour celles qui ont eu des retours de leur autre ou des recommunications ou des recontacts avec leur autre, donc la peur des vieux schémas, des schémas répétitifs, comment dire, il y a eu cette peur-là de ne pas reproduire les mêmes schémas. On a des féminines actuellement qui ne veulent plus, comment dire, qui n'en veulent plus à leur autre, à leur masculin sacré. Donc elles sont dans leur complétude. Elles sont dans leur complétude, dans la réalisation de leur mission d'âme et de leur mission de vie aussi. On a des féminines ici qui actuellement, après le passage de cette nouvelle lune du 7, se sont, comment dire, enfin un recentrage au niveau de leur vie, au niveau de leur choix, de leur décision, c'est-à-dire on a tout revu. Cette fois-ci, à la loupe, il y a, comment dire, par rapport au tri, par rapport à l'entourage, il n'y a plus de tri en fait. C'est on brise, on dégage tout et après on refait une sélection. Pas une sélection, mais on, on accueille ce qui vibre avec. Donc les féminines vont accueillir, vont, comment dire, vont choisir d'être dans de hautes vibrations. Donc, vont faire attention et surtout se protéger énergétiquement parce qu'il y a eu des attaques. Il y a eu des attaques spirituelles vis-à-vis du côté du masculin sacré, mais ça je vais en revenir, et aussi du côté du féminin sacré, il y a eu des attaques spirituelles, du mauvais œil, des attaques de magie noire, magie blanche, magie rouge. Surtout du côté du masculin sacré où il y a eu des attaques de magie rouge. On me précise, et j'insiste, sur le fait qu'il puisse rester dans sa relation tierce ou encore qu'il puisse rester avec son entourage tierce. Donc, il y a un masculin sacré qui a été, comment dire,
qui a et qui subit ce genre de choses actuellement. Bon, revenons au féminin, avant de parler du masculin. Donc, on a des féminines actuellement qui se réorganisent au niveau de leur vie, au niveau de leur travail, qui sont en train de mettre en place les décisions finales, en fait, qui sont en train de se structurer, de mettre en place, d'ancrer dans la matière leurs projets, leurs idées, leur stabilité, leur confort de vie. On a des féminines ici qui ont retrouvé leur alignement, qui sont beaucoup plus alignées à elles-mêmes, qui se reconnectent à leur âme. Après ce mauvais passage, bien sûr, donc, il y a eu des nettoyages énergétiques qui ont été faits, il y a eu des désenvoûtements qui ont été faits. Donc, comment dire, dégagé ces énergies sombres qui planaient autour du féminin et autour du masculin et aussi qui empêchait d'avoir une certaine visibilité au niveau du lien entre les deux. Donc, je m'adresse à mes abonnés. Si ce que je dis vous parle, veuillez me laisser un commentaire et me préciser ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Au niveau de votre lien, j'aimerais bien savoir où est-ce que vous en êtes. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a une certaine avancée pour ceux qui me suivent au niveau du parcours. Donc, je serai là. Et aussi, il y a des féminines actuellement qui ont pris conscience sur le fait qu'elles pouvaient apporter leur aide, leur guidance, qu'elles pourraient être des éclaireuses, des guides pour certaines flammes jumelles qui sont encore en début de parcours, qui sont en train d'entrer dans ce parcours parce que c'est la période, on va dire, il y a de nouvelles flammes jumelles qui sont en train de... Il y a de nouvelles rencontres de flammes jumelles. En ce moment précis, il y a des rencontres. Depuis le mois d'août. Donc, il y a de nouvelles flammes jumelles sur la toile qui ne connaissent pas ce parcours et qui ont besoin d'être guidées. Donc, pour ces féminines qui ont, cette avancée, cette expérience au niveau du parcours du lien d'âme, sont priées à apporter leur guidance intérieure et extérieure, à apporter leur éclairage aux nouvelles flammes afin qu'elles puissent avancer dans ce parcours sans crainte, sans peur et les aider à vivre ce parcours beaucoup plus sainement et sereinement parce que ce n'est pas un parcours qui est facile. Et moi, ma chaîne, elle est premièrement consacrée aux flammes jumelles. Donc, pour les tirages sentimentaux ou excusez-moi du terme, astrologique, ça je le ferai quand cet appel me viendra ou quand mes guides me demanderont de le faire parce qu'il y aura ou peut-être certains abonnés de chaque signe astrologique qui aimeraient bien savoir où est-ce qu'ils en sont au niveau du parcours. Moi, je ferai des guidances pour vous accompagner sur le parcours de flamme. Donc, on fera des guidances par rapport à votre hôte et par rapport à vous et aussi par rapport à l'avancée du lien. Donc, je ferai des guidances et des guidances,
avec des accompagnements, des conseils et je donnerai aussi des petites clés de déblocage par rapport aux situations qui sont bloquées avec votre autre. Après, il faut savoir que dans ce parcours, le temps n'existe pas. Voilà. Il faut que certaines flammes le comprennent. Le temps n'existe pas. Le temps, c'est l'homme qui l'a créé. Et on vous demande de vivre ce parcours. Quand on est dans l'attente de l'autre, donc l'univers nous renvoie de l'attente. Donc, si dans ce parcours, je dis bien que le temps n'existe pas, c'est pour nous, comment dire, nous apprendre à nous guider avec notre boussole intérieure, à nous retrouver sur le chemin, à nous retrouver sur notre chemin de vie, sur le chemin qui nous est destiné C'est un chemin individuel tout d'abord et personnel. C'est pour votre propre avancée. Donc, il faut, pour pouvoir guider les autres, pour pouvoir aider les autres, il faut apprendre à se guider soi-même, à écouter son intérieur, à écouter sa guidance intérieure, à se faire confiance. Parce que si on ne se fait pas confiance, tous ces gens qu'on va guider tout au long du chemin, tout au long du parcours, ne nous feront pas confiance. Donc, il faut réussir à pouvoir se faire confiance sur ce parcours. Il faut garder une certaine foi en soi, une certaine, comment dire, maîtrise de ses émotions. Parce que ce n'est pas du tout facile. Mais si on a choisi ce chemin, c'est parce qu'on en était capable. Nous sommes des guides de lumière sur cette terre. Nous sommes là pour aiguiller, pour montrer le chemin, montrer la voie à certaines personnes qui ont, qui ont du mal à retrouver leur chemin. Parce que même nous qui sommes dans cette incarnation terrestre, ce n'est pas facile de vivre ce parcours. On ne se prend pas, on n'a pas l'impression d'être au-dessus des autres. C'est juste que des fois, en vivant ce parcours, on a du mal à vivre ce parcours et en même temps à vivre avec le monde terrestre. Donc, on se perd. On se demande des fois, mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Nous aussi, on a besoin d'être guidés. On a besoin d'être guidés sur ce parcours pour pouvoir apporter cette guidance aux autres aussi. C'est, comment dire, c'est l'élève. L'élève apprend du professeur. Il y a des professeurs et il y a des élèves. Et à chaque fois, ces mêmes élèves deviennent des professeurs pour d'autres élèves. Et ainsi de suite. On apprend de chacun, on apprend de l'autre, on apprend des plus anciens. Et on apprend des anciens qui ont vécu ce parcours et qui aujourd'hui sont réunis et qui sont en fusion avec leur flamme. Donc ce n'est pas impossible. C'est possible. Sauf, il y a des exceptions pour les flammes qui ont refusé leur incarnation dans cette vie-là. Après, ça, je vais en revenir, ça sera un débat à part. Donc, ce que je proposerai, ce sera des guidances avec des petites clés de déblocage par rapport à certaines, situations qui se passent dans la relation de flamme. Donc, les féminines actuellement, surtout pour celles qui sont les plus anciennes sur ce parcours, elles sont amenées et appelées à guider les nouvelles flammes
qui entrent, qui font leur entrée dans ce parcours. Et aussi à apporter leur guidance à celles qui veulent guider leur flamme. Guider les autres flammes. On apprend des autres, on apprend des autres. Mais cracher sur ce parcours de flammes jumelles, c'est se renier soi, surtout quand on sait qu'on est flamme jumelle. Il n'y a qu'une flamme jumelle qui sait de quoi on parle, qui sait de quoi parle le sujet. Donc, un cartomancien ou un tarologue qui ne reconnaît pas le lien de flamme jumelle ne peut pas avoir, comment dire, son avis là-dessus dans la mesure où il ne vit pas ce parcours. Celui qui ne vit pas ce parcours ne peut pas comprendre. Et de même pour ceux qui sont guides de flammes jumelles, qui vivent le parcours de flammes jumelles, c'est vrai qu'on est hautement spirituel. Mais on ne va pas aller, comment dire, discuter ou aller remettre en cause un cartomancien ou un tarologue. Parce que le tarologue, il maîtrise ses tarots, il connaît ses tarots. Le cartomancien, il connaît. Il sait de quoi il parle. Parce qu'il s'est, comment dire, professionnalisé dans ce domaine-là. Donc, que chacun fasse la part des choses. Il ne faut pas mélanger. C'est des êtres spirituels, mais qui se sont arrêtés à la cartomancie ou à la tarologie. Flamme jumelle, c'est autre chose. C'est juste une appellation, c'est juste une nomination qu'on a posée dessus afin de pouvoir nous reconnaître aussi, nous retrouver en tant que flamme. Parce qu'on le vit, on le vit. Et les gens ne peuvent pas le comprendre. C'est difficile. C'est difficile à expliquer parce que même ceux qui vivent ce parcours, des fois ne le comprennent pas. À certains moments, c'est perturbant. Mais si nous sommes là sur cette terre, c'est pour qu'on le ressente, ce lien. C'est pour qu'on le vive avec notre âme, avec tout notre être. Et qu'on le vive au moment présent. On fait tous des erreurs. On n'est pas parfait. Mais une fois que la leçon est apprise, c'est de notre devoir de le partager aux autres flammes pour qu'elles comprennent aussi d'où vient l'erreur. Parce que ce qu'on était avant, on ne l'est plus maintenant. Les gens changent, les hommes changent et on évolue. Ceux qu'on a connus avant ne seront pas toujours, comment dire, ne vont pas toujours rester comment dire, comme on les a connus avant. Ils vont évoluer. Un bébé ne reste pas bébé, il finit par grandir. C'est pareil pour quand on en vit son éveil spirituel. On grandit spirituellement et on devient quelqu'un d'autre. Et les gens ont du mal à le comprendre. Il faut qu'ils arrêtent de nous voir comme ceux qu'on était avant. C'est fini, c'est passé, on laisse derrière. C'est l'ancien, c'est le passé. Là, présentement, on accepte les gens tels qu'ils sont. Et demain, peut-être qu'on ne sera plus à ce stade-là. On va encore évoluer.
Parce que dans ce parcours, on ne régresse pas. On évolue. Il y a des blocages. Oui, il y a des blocages, mais on évolue dans ce parcours. Il n'y a jamais, je ne vais pas dire, on dit jamais, jamais, mais il n'y a jamais de régression. On avance, coûte que coûte. Il arrive des moments de stagnation, de blocage, d'incompréhension, de trou noir. Oui, mais c'est pendant un laps de temps donné. Et après, avec certaines guidances que l'on suit, et il ne faut pas suivre n'importe quelle guidance non plus, mais quand on arrive à s'écouter soi, à écouter sa boussole intérieure, on n'est plus perdu. On n'est plus perdu. Et c'est la leçon que les féminines ont apprise lors de cette nouvelle lune. Apprendre à écouter leur guidance intérieure. Apprendre à s'écouter soi. À se faire confiance. Et peu importe ce que les gens peuvent penser ou dire. C'est d'abord se sauver soi-même. Donc, les féminines ont appris ce week-end à se sauver elles. Elles se sont choisies. Elles se sont réalignées à leur être, à leur âme, à leur spiritualité, à leur corps. À leur être physique. Donc, les guides me demandent de dire aux féminines qui ont une certaine avancée dans ce parcours, d'apporter leur guidance et leur éclairage, leur lumière aux nouvelles flammes qui sont en train d'entrer dans ce parcours, parce que ça ne sera pas quelque chose de facile à vivre pour ces nouvelles flammes. Donc, moi, je suis là pour vous apporter ma guidance. Je ferai des guidances. Je vous donnerai les petites clés de déblocage par rapport à vous, par rapport à votre autre aussi. Et par rapport aussi à votre éveil spirituel. Voilà. Donc, là, on va boucler la boucle. Pour les féminines, c'est dans la boîte, c'est OK, on n'en parle plus. Donc, au niveau du masculin sacré. Donc, les deux peuvent vous parler, hein, parce que ce sont les polarités masculines et féminines que l'on travaille. On a ces deux polarités en nous. Et donc, les guidances féminines et les guidances masculines peuvent vous parler. Vous pouvez vous retrouver dans l'un comme dans l'autre. On ne vit pas les événements des fois au même moment. C'est toujours l'un le vit avant l'autre ou l'autre le vit avant son jumeau. Donc, ça peut parler à l'un comme à l'autre. Donc, au niveau du masculin, il y a eu de nouvelles compréhensions pour le masculin sacré. Il y a eu des déclics. Avec ces énergies de nouvelle lune, il y a un repositionnement du masculin sacré dans le lien d'âme. Il y a eu énormément de ressentis, de remontées d'amour inconditionnel pour son autre. Avec ces énergies de nouvelle lune, il y a un repositionnement du masculin sacré dans le lien d'âme. Et personnellement aussi, il y a fortement cet amour inconditionnel qui est présent. On a des masculins sacrés qui vibrent l'amour inconditionnel pour eux-mêmes. Ils se sont choisis aussi. Ils vivent cet amour inconditionnel pour eux et pour leur flamme aussi.
se sont repositionnés au niveau du lien d'âme. On a des masculins sacrés qui ont fini le travail, qui sont en train de finir actuellement le travail sur eux, le travail sur soi. Sans parler de couple ou d'engagement, même si le masculin sacré, il pense. Il y a eu des remises en question, il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements et cette envie de recontact avec son féminin. Ça a été ce week-end. Et on continue dans ces énergies-là. Il y a cette envie de recontact et il y a cette reconnaissance vis-à-vis du féminin sacré. On a des masculins sacrés qui ont avancé grandement dans le lien. Il y a eu sûrement des turbulences, des prises de tête, des décentrages. Mais tout ça a permis au masculin sacré de se repositionner dans le lien. De reconnaissance vis-à-vis de son féminin sacré. Et de ressentir et de vibrer cet amour inconditionnel. Il y avait aussi beaucoup de désir charnel vis-à-vis de son autre. Cette envie de revivre, de vivre cette sexualité sacrée avec son autre. Et on continue dans ces énergies. On continue dans ces énergies. Il y a beaucoup d'amour dans le lien. Et du côté du féminin, du masculin sacré, on me dit aussi que il y a beaucoup de larmes, énormément de larmes, de chagrin, de regrets, d'avoir fait souffrir à son autre. Vous remarquerez les féminines, tout au long de la semaine, vous aurez le cœur noué, la gorge sèche, les larmes qui vous coulent le long des yeux, mais sans savoir pourquoi, alors que vous êtes en complétude, vous êtes dans des énergies de joie, de bonheur. Mais au fond, il y a une tristesse, un appel à l'aide, un appel au secours de votre masculin sacré. Parce qu'ils sont dans la culpabilité. Et cette culpabilité, elle leur ronge de l'intérieur. Elle leur ronge, mais de façon beaucoup plus profonde et tenace. Une très, très forte remise en question. Il y a de la culpabilité, il y a des regrets, il y a des larmes, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a des appels à l'aide du divin au niveau du masculin sacré. Donc, féminine, soyez dans la compréhension et surtout pas de panique. Parce que votre masculin sacré est en train de finir ce travail sur la peur du rejet. Parce que des deux côtés, il y en a eu. Donc, pour le masculin, ça a été des remontées de peur de rejet. Et du côté du féminin, ça a été des remontées de peur d'abandon. Et c'est ce que les deux flammes ont eu à travailler ce week-end. Et surtout s'il y a eu des recontacts, des retours à la communication. Donc les deux flammes ont travaillé ça. Donc, ne pas avoir peur
de la fuite de l'autre, de la fuite de son autre. C'est simplement pour essayer de se recentrer, repositionner, remettre les idées en place. Parce que ça a été quand même assez perturbant pour les deux. Mais c'est pour une avancée. C'est pour franchir une étape. C'est pour dépasser un cap. Donc là, les flammes ont fait un pas de plus dans l'avancée du parcours. Donc, elles sont en train de vivre, ils sont en train de vivre actuellement un renouveau, un nouveau départ dans le nouveau parcours. Donc, on a des femmes ici qui sont en train d'aller vers la seconde partie du parcours ou qui sont déjà dans la seconde partie du parcours et qui vont bientôt atteindre la réunion et pour d'autres la fusion. Donc voilà où nous en sommes. Et il y aura des recontacts du masculin, il y aura des visuels, il y aura de la reprise de communication. On a le masculin sacré qui a cette envie de rapprochement à son autre parce qu'il a compris le lien. Il a eu à faire des recherches par rapport à sa féminine pour essayer de comprendre le pourquoi du comment cette féminine est toujours présente dans ma vie. Je crois que c'est la question qui se pose. Pourquoi cette féminine est toujours présente dans ma vie? On a des masculins sacrés qui ont fait des recherches sur leur autre, sur leur féminin sacré, et qui continuent et qui vont continuer, jusqu'à ce qu'ils comprennent pourquoi. Ils sont maintenant conscients du lien. Ils sont conscients du lien, donc ils font des recherches. Ils apprennent. Ils sont déjà passés un cap dans leur éveil spirituel. Donc ils s'intéressent beaucoup plus au lien, beaucoup plus à la relation qui les unit à leur autre. Donc voilà, c'est toujours quelque chose de positif, c'est pas négatif, même s'il y a eu des embrouilles, des engueulades, des disputes, mais c'est pour, remettre les compteurs à zéro. Donc actuellement, les compteurs sont à zéro. Et chaque féminine est en train d'écrire son nouveau parcours, son nouveau chemin. Elles ont le libre arbitre. Ça y est, maintenant, c'est confirmé. Voilà, donc j'espère que cette canalisation parlera à certains d'entre vous. Et je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous faire un petit tirage, une petite guidance pour essayer de voir où vous en êtes et où en est aussi votre autre, où en est le masculin sacré. Donc, je vous remercie. Pour les nouveaux abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez-moi des petits commentaires, des petits messages. J'aimerais bien savoir où est-ce que vous en êtes au niveau du parcours pour pouvoir vous apporter ma guidance, mes conseils. Donc, je ferai, actuellement, j'aurai beaucoup plus de disponibilité pour pouvoir vous faire des guidances et tout. Donc, n'hésitez pas à me suivre et à laissez-moi des petits pouces, des petits j'aime. Et je vous tiendrai au courant pour les consultations. Parce que moi, déjà, en premier temps, les consultations des guidances personnelles, déjà d'une heure, non, d'une heure. Je reviendrai dans une prochaine vidéo vous expliquer comment ça va se passer. Donc, je vous remercie et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ciao mes flammes.